bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Il nous a accordé la faveur d'être là aujourd'hui. Il nous a gardés en vie. Nous voulons lui dire merci et nous voulons dédier ces moments entre ses mains qui prennent la direction de ce temps. Lui qui est le plus important dans notre vie. Je veux prier au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, le souverain pasteur. Je t'élève, le maître des temps et des circonstances, les rochers des âges. Sœur Saint-Esprit, je te dédie ces moments. La Bible dit, tout passera, mais ta parole ne passera pas. Ce moment est très important pour nous, le moment où nous partageons ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu règnes à maître, que tu prennes la direction de tout. Que seul le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Voilà, nous sommes là pour notre programme de chaque samedi. Aujourd'hui, on avait un peu de soucis techniques, on a commencé un peu en retard. D'habitude, on commence à 11 h, heure de Paris. Dieu nous a fait grâce d'être là aujourd'hui. Nous lui rendons grâce. Pour nos bien-aimés qui sont sur le Facebook, j'ai mis un thème qui est intitulé « Marchons d'une manière digne du Seigneur ». C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. En fait, nous sommes dans le livre de Colossiens. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 9 à 10. Colossiens 2, 9 à 10 nous dit ceci. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Le verset 10 dit, « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez de fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. » Ici, nous sommes dans le livre des Colossiens. On nous parle, si tu regardes la pensée vraiment de ces livres, on nous parle comment Dieu nous a réconciliés avec nous. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'homme était séparé de Dieu. L'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève qui étaient les premiers êtres humains que le Seigneur avait créés, qu'il avait placés dans le jardin, avec des recommandations. Mais la Bible nous montre que à un moment, l'homme avait désobéi à la parole de Dieu. L'homme avait failli à sa mission. Et comme Dieu était en colère, la Bible dit, il avait fait sortir l'homme du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qui signifie jardin de délices. Un lieu de délices que Dieu avait déjà préparé d'avance pour l'homme. Donc, la pensée de Dieu, c'était que l'homme puisse jouir du bonheur. L'homme puisse vivre dans la paix, dans l'équilibre, dans l'harmonie. Il avait prévu le bien pour l'homme. Mais le diable, notre ennemi, est venu séduire l'homme. Et l'homme, ça fait que l'homme est tombé dans le péché. Et la Bible dit que quand l'homme avait péché contre Dieu, on l'avait chassé du jardin. Il était plus réconcilié. Donc, il n'y avait plus la relation avec Dieu. C'est cette relation d'obéissance, cette relation d'intimité avec Dieu qui était son Père. Parce que la Bible nous montre que chaque soir, le Seigneur venait le visiter dans les jardins. Le Seigneur pourvoyait aux besoins de l'homme. On nous montre l'exemple même de Adam quand il a manifesté le désir de se marier, le désir d'avoir une femme. Dieu a constaté les désirs de l'homme. Il a dit non, il n'est pas bon. Faisons un être semblable à l'homme. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc Dieu s'est préoccupé de l'homme. Il y avait vraiment cette communion entre l'homme et Dieu. Mais quand le péché est arrivé, l'homme a été jeté dehors. La Bible dit on a mis un archange pour empêcher à l'homme d'aller vers Éden. Il n'y avait plus de communion entre l'homme et Dieu. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Le fait que l'homme il avait péché, le fait qu'il avait commis le péché, il était séparé de Dieu. Il n'y avait plus de communion entre l'homme et Dieu. Le salaire du péché avait frappé l'homme. Il n'y avait plus de communion. La Bible nous montre même dans Romains, on dit, Romains 3, 23, si je ne me trompe pas, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Ça, c'est le livre de Romains, Romains 3, verset 23. C'est un truc que j'ai lu il y a longtemps, mais je crois que c'est ça. Oui, la Bible dit, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Tout homme est né dans le péché. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous naissons tous dans le péché. C'est pourquoi David pouvait dire, j'ai été conçu, ma mère m'a enfanté dans l'iniquité, j'ai été conçu dans le péché. Ça, c'est Psaume 51 qui nous dit ça. Quand David confessait son péché. Ça veut dire que nous tous, nous naissons dans le péché. Nous grandissons dans le péché. Mais il y a un moment où l'homme doit se réconcilier avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu pour l'homme. C'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu, c'est un papa responsable. C'est comme un père, tu as un enfant qui se comporte mal. Alors tout le monde critique cet enfant-là. Tout le monde parle du mal de cet enfant-là. On dit que cet enfant, peut-être c'est un raté, peut-être qu'il ne travaille pas bien à l'école, ou peut-être que c'est un voleur, je ne sais quoi. Mais les gens de l'extérieur peuvent parler, parce que ce n'est pas leur enfant. Ils peuvent critiquer, mais le parent de l'enfant aura toujours ces fardeaux-là. Il aura toujours ces soucis-là. Que dois-je faire pour gagner mon enfant, pour réussir la vie de mon enfant, pour que mon enfance ne soit pas un raté? C'est comme ça que les parents, souvent, ils ont le souci d'envoyer leurs enfants à l'école. Il va travailler, le parent va travailler, il va avoir un salaire pour nourrir les enfants, il va envoyer les enfants à l'école, il va veiller à l'éducation, du moins les parents responsables. Mais la Bible dit, si nos parents, nos parents de la chair qui sont méchants, qui, quand on leur demande un pain, ils ne nous donnent pas une pierre. Et quand on leur demande un poisson, ils ne nous donnent pas un serpent. Combien à plus forte raison Dieu, qui est un père fidèle. Nos parents peuvent devenir infidèles, mais Dieu reste fidèle. Combien de fois nous avons vu des parents, pour avoir de l'argent, ils sont allés sacrifier la progéniture. Ils sont allés sacrifier les enfants. Tu vas remarquer souvent dans les familles là, des parents qui ont beaucoup de richesses, il y a un enfant qui a des problèmes mentaux. Il y a peut-être de morts suspects. Pourquoi? Parce que le parent a sacrifié l'étoile de l'enfant, la vie de l'enfant pour avoir le pouvoir, pour avoir les richesses, pour avoir la gloire. Mais nous avons un Père responsable, alléluia, qui nous aime, qui a fait la démarche lui-même, qui s'est sacrifié lui-même pour le salut de l'humanité. Alléluia. Il avait tellement le souci de l'homme qu'il avait créé à son image. Parce que souvenez-vous, tout ce qui existe là, n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Mais l'homme était créé à l'image de Dieu. Et Dieu avait toujours les soucis de l'homme. La Bible dit, c'est pourquoi Jésus-Christ, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Le fait qu'il était Dieu, qu'il était assis dans sa gloire, qu'il était bien dans sa peau. Parce que nous, des fois, les humains, nous sommes égoïstes. On pense être bien, on dit, ah, c'est son problème à lui. Si c'est son affaire, moi, je suis bien. On voit même quand on dit aux gens, même pour prier, même pour la nation congolaise, il dit, bon, moi, je suis en Europe, hein. Moi, j'ai fait ma vie. C'est eux là-bas, ils ne veulent pas ça, c'est leur problème. Pourtant, dans la Bible, ce n'était pas ça. On voyait tous les chrétiens, les Israélites, ils pensaient toujours à leur nation. Quoique ils étaient déportés, on montre l'exemple de Néhémie qui était bien là où il était, mais il avait toujours les soucis de son pays. Il avait toujours les soucis de sa nation. C'est comme nous aussi. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi avoir les soucis de notre nation. Nous devons aussi avoir les soucis, le salut des autres. Dieu était confortable dans sa situation, dans sa gloire. Le fait que l'homme était chassé d'Éden, le fait que l'homme avait perdu la gloire, n'enlevez pas l'autorité de Dieu. N'enlevez pas la gloire de Dieu. Il avait toujours des anges qui l'adoraient. Il avait toujours sa gloire dans le ciel. Mais en tant que papa responsable, il avait toujours les soucis de l'homme. La Bible dit Jésus-Christ de Nazareth a quitté le trône. Il a dit, si tu lis dans Ésaïe, on dit, dans ses rouleaux, dans ses livres, il est question de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. Il a porté les corps de péché. Il est né comme un homme, comme un humain. Il a connu la faim, l'humiliation, la souffrance.
pour notre salut. La Bible nous dit, les châtiments qu'il nous donne, qui me donne moi, Fifi, la paix, est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Les châtiments qui te donnent toi la paix est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est chargé de tes douleurs, de tes fardeaux. Il a porté tes souffrances. On l'a humilié. La Bible dit, on les regardait comme quelqu'un dont on détourne le visage. Mais il a accepté, on l'a amené comme une brebis muette qu'on allait tondre. Lui qui est la parole faite chair, lui qui est la parole qui peut parler plus que tout le monde. La Bible dit, quand il parlait, les gens s'étonnaient, ils disaient, jamais homme n'a parlé comme lui. Il pouvait parler, mais il est devenu silencieux. Pour ton salut et pour mon salut. Il a accepté l'humiliation. Pour ton salut et pour mon salut. Il nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es enfant de Dieu, toi qui as fait le choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as fait un bon choix. Tu t'es réconcilié avec ton Père. Et le Seigneur l'a fait. Cette réconciliation lui a coûté la vie de Christ. Il est mort à la croix pour nous. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander Dieu et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. La volonté, l'apôtre Paul dit, il priait pour les chrétiens de Colosse, pour les chrétiens, pour ceux qui avaient reçu Jésus-Christ. Bien aimé, c'est un privilège de recevoir Jésus-Christ. La Bible dit, à quoi ça nous sert d'avoir tout le monde entier si on perd son âme? Ici sur la terre des hommes, les gens courent derrière les richesses. Ils courent derrière la gloire. Mais toute la gloire qu'on peut avoir sur la terre passera. Toute la gloire, l'homme n'est même pas maître de son souffle. Tu peux faire des projets. Comme on voit aujourd'hui, les parents ont fait des projets. Je dois travailler à tel âge, j'aurai ma retraite, j'aurai ma pension, je vais vivre ceci, cela. Mais tout ça est conditionnel. Si Dieu te prête vie. Car ceux qui sont morts dans le coronavirus, là, ils avaient aussi des projets. Hein. Ils avaient aussi des projets, des ambitions. Peut-être qu'ils voyaient déjà leur projet réussir. Ils voyaient déjà leur gloire venir. Mais ils ne savaient pas que tout cela dépendait du souffle de vie que Dieu donne. Or, la Bible nous dit que nous avons reçu le souffle de Dieu en crédit. Et un temps viendra, on rendra compte devant le Seigneur. Comme la Bible nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Il y aura un temps où tout humain se tiendra devant son Créateur pour rendre compte de sa vie. Comment tu as utilisé le souffle que Dieu t'avait donné? Comment tu as utilisé la santé que Dieu t'avait donnée? Est-ce que tu t'es souvenu de ton Créateur? Alléluia. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 12, si je ne me trompe pas, donne un conseil aux jeunes. Il dit, jeune, tu es en bonne santé, c'est vrai, tu as la force, tu fais tout ce que tu fais là, mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Avant que ne vienne le temps où tu vas commencer à regretter la vie. Le temps amer ne vienne, parce que tout ce que tu as dépend de la vie que Dieu peut te donner. Donc ne prends pas à la légère la vie que Dieu t'a donnée. Ne prends pas à la légère, souviens-toi de ton Créateur. J'aime ce verset, Ecclésiaste 12. Je vais la voir tout à l'heure. J'ai des fois un peu du mal avec cette Bible, mais ça va aller. Ecclésiaste chapitre 12, la Bible dit, tu peux même lire à partir du chapitre 11, verset 9, la Bible nous dit ceci. Jeune homme, régis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur les tracas et éloigne les mal de ton corps. Car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Même toi qui es jeune, toi qui as la force, tu te réjouis.
Sache que l'adolescence et l'aurore sont vanité. Ça va passer. Le verset 1 de Ecclésiaste 12 nous dit ceci. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir. Donc même la jeunesse passe. Même tout ce qu'il y a, nous on est jeunes. Des fois quand tu parles aux jeunes de Christ, ils te disent, oh, je suis encore jeune, laisse-moi faire ma vie, vivre ma vie. Les jeunes pensent que la chrétienté, c'est pour les adultes, c'est pour le vieux, quoi. Et ils sont jeunes, ils doivent jouir de la vie. Bien aimé, même devenir adulte, c'est une grâce que Dieu n'accorde pas à tout le monde. Tu ne sais pas, il y a aussi des jeunes qui meurent. C'est pourquoi ne néglige pas ton Créateur pendant que tu es en vie. Ne néglige pas ton Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Aujourd'hui, nous venons dire que Dieu nous a réconciliés avec lui. Il a fait un pas. Il t'a tendu la main. Il attend que toi aussi tu lui donnes la main du retour. Que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Et pour toi qui as déjà accepté le Seigneur, sache que c'est une chose qui est noble. Tu as fait un bon choix. Maintenant, tu dois marcher digne de celui qui a reçu le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue. Portez de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Tu es enfant de Dieu, il ne suffit pas de le dire. Mais il faut marcher d'une manière digne du Seigneur. Si nous regardons la Bible, les chrétiens, c'est à Antioche qu'on les a appelés pour la première fois de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on avait remarqué que leur vie ressemblait à Christ. Ils marchaient comme Christ. Ils marchaient comme Christ. Ils portaient des fruits dignes de la repentance. Ils étaient comme Christ. Toi qui as reçu Jésus, tu as fait un bon choix. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as fait un bon choix. Mais ne t'arrête pas là. Continue ta marche avec le Seigneur. Produis des fruits dignes de la repentance. Marche d'une manière digne du Seigneur. Même si tu es jeune, tu es étudiante, à l'université, marche d'une manière digne du Seigneur. Ne sois pas hypocrite. Parce que beaucoup de gens, ils sont les enfants de Dieu à l'église. À l'église, tout le monde est ça. Mais il faut voir la personne qui sort de l'église, comment il se comporte dans le métro. Comment il se comporte dans le tram. La personne qui est adorée à l'église. Il faut le voir comment il se comporte dans le marché. La personne qui est adorée à l'église. Il faut le voir comment il se comporte dans le supermarché. Il vient d'adorer à l'église, mais il va voler dans les supermarchés. Il vient d'adorer à l'église, mais il va se chamailler dans les trams. Il vient adorer à l'église, mais la manière dont il s'habille, c'est grave. Il faut le voir dans des fêtes. Surtout dans des fêtes, c'est comme si c'est... Quand on parle d'une fête, c'est comme si c'est le jour où on doit venir exhiber la nudité. Or, c'est une malédiction que de voir la nudité des gens. Mais dans les fêtes, c'est le jour où tout le monde vient exposer sa poitrine. C'est le jour où tout le monde vient exposer ses formes. C'est le jour où le diable est glorifié. Je comprends pourquoi la Bible dit il est préférable d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que dans les fêtes, c'est toujours des moments de folie, c'est toujours des moments de péché. C'est pourquoi un homme comme Job qui avait compris, la Bible dit, Job, quand chaque fois que ses enfants allaient dans des fêtes, lui, il intercédait pour eux, pour que Dieu leur préserve du mal. Et après, quand il revenait, il allait les sanctifier. Parce qu'il savait que dans les fêtes, on commet facilement le péché. Dans les fêtes, on tombe facilement dans le péché. Oh bien-aimé, réconcilie-toi avec ton Créateur. Ça a coûté la vie de Jésus-Christ. Un Dieu est mort à la croix pour toi. Un homme est mort à la croix pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie pour toi. Alors toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, marche digne de ces dieux. Sois fidèle à Jésus dans ta conduite. Sois fidèle à Jésus dans tes actes, dans ton langage. C'est vrai, peut-être là où tu es, ce n'est pas facile. Surtout, j'aime bien m'adresser aux jeunes.
Tu es peut-être sœur en Christ, jeune fille, jeune frère. Tu te retrouves peut-être dans une église où tous ces gens qui prient, qui se disent frères et sœurs comme toi aussi, ne craignent pas Dieu. Ils vivent dans le péché. Et des fois, tu es marginalisé parce que tu vis autrement, parce que tu veux plaire au Seigneur. Ce n'est pas un problème. Tu as fait un bon choix. Donne ta vie à Jésus. Continue à obéir à Jésus. Du reste, le salut est individuel. La Bible dit que le Seigneur Jésus revient et il viendra donner les salaires à chacun. Chacun rendra compte de ses œuvres. Même si ton entourage, même si les autres vont dans le péché. Ici, surtout en Europe, tu vas voir pas seulement les jeunes, même les parents. Tu vas voir des mamans de famille qui sont influencées par les amis. Ils ont des groupes, des amis qui vont faire la fête, qui ne respectent pas leur mari, qui se battent pour les choses de ce monde, qui a tel sac, qui a porté telle griffe. Ils sont des femmes querelleuses qui ne restent pas dans leur maison. La Bible dit la femme querelleuse, elle ne reste pas dans sa maison, elle va de maison en maison pour raconter, pour calomnier. Et tu vas voir des mamans, une femme responsable, mariée, elle mène cette vie. C'est pourquoi finalement elles finissent par divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle va recevoir de mauvais conseils. Elles ont l'habitude de faire... Elles ont l'habitude de faire de fêtes. Elles ont l'habitude d'aller de lieu en lieu, de raconter, de faire des comparaisons. Elle n'a pas le temps pour prendre soin de sa famille. Elle doit vite aller chez ses amis pour qu'ils se mettent à raconter, à parler. Ils détruisent même leur foyer. Pourquoi? À cause de toutes ces choses. Oh bien-aimé. Mais même si tu te retrouves dans cette situation-là, toi crains Dieu. La Bible nous montre l'exemple de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils se sont retrouvés à Babylone. À Babylone, les gens ne craignaient pas Dieu. Babylone, ce n'est pas Israël. Ils étaient déportés de leur nation. On les a amenés dans une nation étrangère. Là, il n'y avait pas l'église. Pour toi, parce qu'il y a d'autres chrétiens qui sont hypocrites, qui font semblant d'obéir au Seigneur quand ils voient des chrétiens. Quand ils voient peut-être leur pasteur. Quand ils voient les frères de leurs églises, ils prennent une certaine attitude. Mais quand ils ne sont pas là, il faut les voir comment il insulte les gens chez eux. Comment il est arrogant, comment il est impoli. Oh bien-aimé. Et surtout maintenant là avec les confinements, où les gens n'allaient plus dans les églises. Tu dois vivre ta chrétienté seule chez toi à la maison. Ton pasteur n'est pas là. Ta soeur n'est pas là, ton frère n'est pas là. Si tu étais hypocrite, c'est pourquoi beaucoup se sont éloignés de Dieu. C'est pourquoi beaucoup aussi ont refroidi spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils menaient une vie de complaisance. Sa chrétienté, c'est quand il voit d'autres chrétiens. La Bible me montre Paul un jour, il a réprimandé Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que Pierre était devenu hypocrite. Pierre avait peur de Juifs. Parce que quand eux, ils avaient reçu l'évangile, les Juifs les persécutaient. Parce qu'ils ne croyaient pas à l'évangile de Christ. Alors quand les autres chrétiens étaient là, Pierre était là aussi, s'est comporté comme ça. Et quand ils n'étaient pas là, Pierre s'est comporté différemment parce qu'il avait peur des Juifs. La Bible dit que Paul l'a résisté en face. Il a dit non, tu ne peux pas te comporter comme ça, c'est l'hypocrisie. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Un enfant de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. Peut-être que tu vis la même chose. Peut-être que tu te comportes de la même manière. Bien aimé, le salut individuel. La Bible dit ce n'est plus le temps où à Jérusalem ou sur les montagnes, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ça veut dire que tu dois être vrai dans ta relation avec Dieu. Même quand tu es chez toi à la maison. Même quand le pasteur n'est pas là. Même quand ton mari te répond méchamment. Tu dois rester tu dois te conduire digne d'un enfant de Dieu. N'oublie pas, le Seigneur t'a réconcilié avec lui. Il va revenir chercher son église. Il va venir enlever ses enfants. Et qui sont ceux qui seront enlevés? Ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu. Ceux-là qui marchent d'une manière digne du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui on nous a dit, marchez d'une manière digne du Seigneur. Pour lui plaire en tout point de vue. Porte de fruits en toutes sortes, en toute bonne œuvre. Et crois dans la connaissance de Dieu.
Tu as reçu Jésus, tu dois faire un effort pour croître dans la connaissance de Dieu. Cette croissance viendra comment? Dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la vie des prières. Quand tu pries, tu prends ton temps dans la prière, tu prends ton temps dans la lecture de la parole. Tu vas croître. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il avait dit ça aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est dans Jean 8, chapitre 8, verset 30 à 32. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh bien-aimé, si tu demeures dans la parole de Dieu, tu connaîtras la vérité. Tu vas te rapprocher davantage du Seigneur. Tu vas marcher de mieux en mieux. Tu vas te purifier encore. C'est comme ça que la Bible dit que ceux qui se sanctifient encore. Que ceux qui se purifient encore. Tu vas croître dans ta connaissance de Dieu. Tu vas devenir mature. Parce que Jésus veut nous présenter devant son Père d'une manière sainte. Alléluia. Le verset 22 de 1 Colossiens nous dit, il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. La volonté de Jésus est de nous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais pour que cela arrive, nous devons nous exercer, nous devons travailler, nous devons croître dans notre connaissance de Dieu. Nous devons nous appliquer aux bonnes œuvres. Nous devons produire des fruits. La Bible dit, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez vous porter du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. La volonté de Dieu est que tu portes de fruits. Tu as été gagné au Seigneur pour que toi aussi tu aies gagné d'autres personnes au Seigneur. Qu'au travers de ta conduite, les gens viennent au Seigneur. Qu'au travers de ta conduite, les gens donnent leur vie à Jésus. Au travers de ton témoignage, de ce que Jésus a fait dans ta vie, que d'autres âmes aussi soient sauvées. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple le fou de Gadara. Quand Jésus l'a guéri, les gens de Gadara ne voulaient pas de Jésus parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient remarqué comment les démons qui étaient sortis de ce fou-là sont entrés dans leur pourceau. Et les pourceaux sont allés tomber dans l'eau. C'était une perte économique pour eux. Ils ont eu peur de Jésus. Ils disent, mais lui là, il va semer du trouble ici. Qu'il s'en aille. Ils ont eu peur, ils ont prié à Jésus de partir. Parce que non, ils ne savaient pas en quoi s'en tenir. Ils n'ont pas regardé le salut des âmes. Ils n'ont pas regardé le salut de cette âme-là qui était sauvée. Ils ont vu seulement le trouble qui était causé par l'évangile. La perte de tous ces pourceaux-là. Mais Jésus savait qu'il y avait des âmes à Gadara qui devaient être sauvées. Le fou de Gadara lui a dit, non, moi je préfère rester avec toi. Je préfère te suivre. Je préfère aller avec toi. Jésus lui a dit, non, va, retourne. Va raconter aux gens de ta famille tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Il y a des âmes qui seront sauvées quand toi tu vas ouvrir la bouche pour parler. Il y a des saluts qui viendront dans ta famille, dans les gens de ton quartier, de ta ville, de ta commune, de ton pays, au travers de ton témoignage, oh bien-aimé. C'est pourquoi prends au sérieux la relation que tu as avec Christ. Ne prie pas par habitude, ne prie pas par coutume, par culture. Oui, tout le monde prie, tout le monde sont chrétiens. C'est comme à l'époque, dans mon pays, quand tu vas dire à quelqu'un, moi je suis chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. Chaque année, je pars à la messe à l'occasion de Noël et des Pâques. C'est ça qu'il appelle chrétienté. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça n'a rien à voir avec l'intimité avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la communion avec Dieu. Celui qu'on aime, on parle avec lui. Celui qu'on aime, on s'entretient avec lui. Celui qu'on aime, on partage sa vie avec lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur, mais tu n'as pas une intimité avec lui. Oh, prends ta vie chrétienne au sérieux. Cultive l'intimité avec Dieu. Jésus viendra enlever son église. Nous allons partir habiter avec Dieu. Mais si tu n'aimes pas le Seigneur, tu n'aimes pas lui parler, tu vas aller au ciel comment?
Tu dois prier, tu dois prendre le temps de parler au Seigneur, surtout au temps où nous sommes. C'est les derniers temps. C'est les temps difficiles. La Bible dit nous vivons les derniers temps. Ce sont des moments difficiles. C'est un temps où nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller et prier. La Bible dit, veiller et prier de peur de tomber en tentation. Donc si tu ne prends pas le temps de veiller, tu ne prends pas le temps dans la prière, c'est difficile que tu te comportes digne du Seigneur. Tu as besoin d'être soutenu dans la prière. Tu as besoin d'être soutenu dans la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu nuit et jour, la méditer. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Josué 1:8, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Alléluia. C'est comme ça que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Psaume nous dit, c'est heureux, c'est lui qui ne se met pas en compagnie de mon cœur. Psaume 1. Je crois que ça va être notre dernier verset. Nous allons lire ça. Le livre de Psaume. Psaume chapitre 1, au début, tout juste au début là, et le verset 1 là. Ça sera notre dernier texte d'aujourd'hui que nous allons lire. Par la grâce de Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qu'il médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, il réussit. Lui réussit. Peut-être tu te demandes, je vais porter du fruit comment? C'est quand tu ne demeures pas dans la compagnie de mon cœur. Tu t'éloignes de tous ceux-là qui vivent dans le désordre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se prétendent chrétiens, mais qui vivent dans le désordre, qui vivent dans le péché, qui ne craignent pas Dieu. La Bible dit, si toi, tu ne dois pas demeurer dans les conseils de méchants. Tu ne dois pas t'arrêter ensemble avec le pécheur. Tu ne dois pas t'asseoir ensemble avec les moqueurs. Toi, sœur en Christ, qui a l'habitude de t'asseoir avec les moqueurs, ce n'est pas seulement le sœur, même le frère. Il faut le voir dans le lieu du caillou là, dans le lieu de travail. Les causeries qu'elles font pendant la pause. Souvent, c'est des insanités. Souvent, c'est autour de l'impudicité, de la séduction. Comment ils courent derrière les femmes. Ça ne glorifie pas le Seigneur. On ne peut pas être enfant de Dieu et vivre dans ces groupes-là. Demeurer dans ces habitudes-là, non. Mais un enfant de Dieu, on dit, lui, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il médite la parole nuit et jour. C'est cette personne-là qui va produire de fruits et le feuillage ne va pas flétrir. Et tout ce qu'il va faire va lui réussir. Tu veux réussir dans la vie? Médite la parole nuit et jour. Ça va te rendre sage. Bien aimé, la parole accorde la sagesse et l'intelligence. La parole, ça démarque les gens. Tu peux voir des jeunes comme Shadrach, comme Daniel. La Bible dit ils étaient 10 fois plus sages que les sages de Babylone. Pourquoi? À cause de la parole. Tu peux être jeune, mais si tu aimes la parole de Dieu, ça va te démarquer. Même à l'université, même partout, même à l'école, à l'institut où tu es. Tu auras une conduite différente. Tu vas te conduire d'une manière différente. Les gens vont s'étonner. Il est petit, mais il a la sagesse, il a la maturité. Il se conduit différemment, oui, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons à notre cité qui est céleste. Et notre code de conduite, c'est la parole de Dieu. Voilà, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu. Nous avons commencé un peu en retard parce qu'on était un peu liés à des soucis techniques. Mais nous disons merci au Seigneur pour ce temps. Si tu as écouté cette parole, que cette parole ne te laisse pas stérile. Qu'elle te produise en toi des fruits dignes de la repentance. Toi qui es chrétien, qui as déjà donné ta vie à Jésus, sache que tu as une mission noble. Tu as une responsabilité.
celle de te conduire digne du Seigneur. C'est comme ça que d'autres personnes seront gagnées. Même si tu es une femme, la Bible dit, si une femme se conduit digne du Seigneur, si elle a de bonnes œuvres, elle a une bonne conduite, et elle va gagner même son mari qui est incrédule. Peut-être tu pries, tu es venu au Seigneur, mais tu as un partenaire, vous vous êtes peut-être connus avant de connaître Christ. Tu peux encore les gagner aussi par ta conduite, si tu produis de bonnes œuvres. Ce n'est pas par l'extravagance, ce n'est pas par tout ce que tu peux faire de l'extérieur, mais c'est par la pudeur, la modestie, c'est par les bonnes œuvres. La Bible nous dit ça. C'est par les bonnes œuvres que tu peux gagner le cœur de ton mari. C'est lui qui a résisté à l'évangile, à qui on a prêché Christ. Il a résisté, mais il peut être gagné par ta conduite. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, conduisez-vous d'une manière digne du Seigneur. Voilà, nous allons nous arrêter là. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus, je te dis, donne ta vie à Jésus. C'est un meilleur choix. C'est le choix le meilleur qu'on puisse faire dans la vie. Et tu ne vas pas regretter. Ça va te permettre de réussir. Ça va t'accorder la vie éternelle le jour où Jésus-Christ reviendra. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde fidèles à lui. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le samedi prochain par la grâce de Dieu à 11 h heure de Paris. Shalom, shalom, soyez bénis. À samedi prochain. Bye bye.